monde, bienvenue à cette séance publique du mois de mai. Alors, bienvenue aux gens qui sont dans la salle, bienvenue aussi aux gens qui nous regardent en ligne ou sur Télécœur. Donc, on serait prêt à débuter. Donc, on n'avait pas d'ajout à l'ordre du jour. Vous l'avez reçu d'avance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Vous avez aussi... non, c'est vrai, aujourd'hui, on a un petit quelque chose de spécial. Alors, donc, on a quelqu'un qui... on a un service du greffe et des affaires juridiques, donc on a une directrice qui est là en remplacement de notre directrice qui est présentement en arrêt. Alors, il s'agit de Maître Pascale Audrey Provencher. Bienvenue. Alors, elle a déjà fait le processus, un affichage interne-externe et a favorisé la rencontre de Maître Provencher. Donc, elle possède plusieurs années d'exigences nécessaires qui sont requises à l'emploi et aux fins de procédure d'intégration dans l'échelle salariale, il y a lieu d'y attribuer l'échelon 2 de la classe d'emploi 7 de notre politique administrative. Nous avons eu aussi un avis de synthèse très positif de notre directrice des services des ressources humaines, daté du 11 mai dernier. Donc, il s'agit simplement d'embaucher Mme Pascale Audrey Provencher au poste de directrice du service du greffe et des affaires juridiques en remplacement de la titulaire du poste pour une durée indéterminée à l'échelon que je vous ai mentionné, et ce, de fixer rétroactivement au 20 avril 2026 sa date d'entrée en fonction. Nous avons devancé ce point-là pour lui permettre d'être avec nous pendant toute la séance. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Oui, surtout que vous auriez dû faire le point. Hein? Bon, ça part bien notre affaire. Monsieur Jutrard, merci beaucoup. Donc, vous avez reçu aussi le procès-verbal de la dernière séance du Conseil, donc soit celle du 13 avril dernier. S'il n'y a pas de questions, commentaires, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Jutrard, Monsieur Baudette, merci. Examen de la correspondance. Donc, la première correspondance, ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme d'aide aux infrastructures et de transport actif, VELOS 3, volet 3, entretien de la route verte et de ses embranchements, aide financière 2026, financement d'une somme maximale de 5 930 $, c'est un dépôt. Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte, dénonciation des coupures pour le programme d'été Canada, résolution 115-04-2026, c'est un dépôt. Union des municipalités du Québec, restriction au programme des travailleurs étrangers temporaires et pertes économiques au Québec. C'est pour un appui. En fait, vous savez qu'on a fait plusieurs représentations auprès des deux paliers de gouvernement pour les travailleurs étrangers qui étaient dans le PEC. Là, ici, on fait plus référence aux travailleurs étrangers temporaires du gouvernement fédéral. On sait que ça a quand même plusieurs impacts, là, des impacts financiers moyens par entreprise. Ça peut représenter jusqu'à 131 000 $, soit 6,5 % du chiffre d'affaires en moyenne. L'impact aussi, toujours pour les entreprises projetées pour les 2 prochaines années, si jamais on ne change rien puis qu'on retourne les gens qui sont déjà bien intégrés chez nous et qui y travaillent, c'est 2,2 millions de $, soit 12,7 % du chiffre d'affaires. 35 % des répondants estiment que la survie de leur entreprise est à risque en raison des restrictions et 72 % des personnes estiment que leur région est difficilement viable ou pas du tout viable économiquement en raison de la diminution de l'immigration. On a aussi fait quelques sondages, puis c'est 77 % de la population là, qui souhaite que le gouvernement du Canada facilite le renouvellement des permis de travail des gens qui sont ici, là, nos travailleurs temporaires étrangers. Alors, la résolution, c'est vraiment de demander au gouvernement du Canada d'adapter les règles du programme des travailleurs étrangers temporaires, de même que les mesures temporaires qui sont associées, que ces adaptations visent à soutenir la vitalité économique, les services et la capacité de développement des municipalités et des MRC. Donc, on souhaite que la durée maximale soit rétablie à 2 ans pour les postes à bas salaire, qu'on revienne à une limite de 20 % de travailleurs étrangers, la limite a été abaissée à 10 %. Élargir le processus de traitement simplifié, ajouter le seuil déterminant de le volet de poste à haut salaire en fonction du salaire médian du Québec, lever la suspension du traitement des évaluations de l'impact du marché du travail,
Ne pas utiliser le concept de région métropolitaine de recensement, ce qu'on appelle les RMR, parce que nous, Nicolette, on n'est pas dans la RMR de Trois-Rivières, mais Bécancour-l'est, donc ça vient un peu modifier, je vous dirais, le portrait de la région, puis d'assouplir les règles encadrant les permis de travail ouverts pour les membres des familles des travailleurs étrangers temporaires. On souhaite transmettre la copie de résolution à notre premier ministre du Canada, au chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, M. François Blanchette, M. Avi Lewis, qui est chef du NPD, Mme Elisabeth May, qui est chef du Parti vert, et notre député ici, évidemment, Louis Plamondon, ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci beaucoup. Point suivant. Fédération québécoise des municipalités, FQM, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. C'est ça pour un appui? Oui, l'aménagement du territoire, c'est une responsabilité politique là, qui est vraiment partagée entre les municipalités et les MRC. Et là, on voit que le gouvernement souhaite faire des modifications qui ont un impact quand même important sur l'aménagement de notre territoire. On sait que les MRC sont en train de rédiger en ce moment leur plan climat, mais aussi leur schéma d'aménagement. Puis on essaie, évidemment, on a l'obligation de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle les OGAT. C'est quand même un travail colossal qu'on est en train de faire parce qu'on veut s'assurer aussi que nos communautés sont résilientes et sont capables de faire face aux défis qu'on vit. Considérant aussi que ces orientations-là prévoient que les MRC doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier, évidemment, préserver la biodiversité, ça fait partie de ce qu'on doit réfléchir dans notre schéma d'aménagement. Puis également, on inclut aussi le développement des activités agricoles. Et je vous dirais que vous savez que et la Ville de Nicolette et la MRC sont à grande majorité des territoires agricoles. Le projet de règlement dont on vous parle sur les pratiques agro-environnementales, il vise à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles qui a été élaboré sans aucune consultation municipale de nos deux unions. Donc, c'est un peu ça qui nous préoccupe de savoir qu'il y a des orientations gouvernementales qui vont avoir préséance sur les règlements qu'on est en train de faire chez nous. Donc, on considère que le projet de règlement est incohérent avec l'orientation 2 des OGAT qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources. Considérant aussi que l'introduction du principe de préséance, ce règlement aurait pour effet de retirer aux MRC, aux municipalités, le pouvoir de réglementer, entre autres, nos bandes riveraines en milieu agricole afin de protéger la qualité de notre eau potable, l'eau des lacs et des cours d'eau. Considérant aussi que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se situe en zone agricole, considérant que la levée du moratoire peut favoriser le développement de nouvelles activités agricoles et la vitalité des communautés dans la mesure où l'ouverture de nouvelles superficies à la culture se fait dans le respect de la réglementation municipale et des planifications régionales, parce qu'on n'est pas du tout contre l'idée d'ouvrir, d'agrandir peut-être certains périmètres agricoles, mais on souhaite être partie prenante de ça pour que ça puisse respecter, en fait, je vous dirais de façon globale, notre schéma et notre réglementation. Donc, la résolution est toute simple, c'est de demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, Mme Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal et de transmettre la copie de résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, qui se trouve aussi à être notre ministre ici et notre député, aux députés de notre circonscription, au ministre de l'Environnement et à la FQM et à l'UMQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Odette, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Mme Toupin-Laforge, merci. Dépôt des rapports. Oui. Donc, on fait le dépôt des statistiques des permis émis par le Service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois d'avril 2026. C'est un dépôt. Rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période visant du 1er au 30 avril, conformément au premier alinéa et deuxième alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités civiles. Un dépôt. Un rapport annuel sur la situation du français de la Ville de Nicolette du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Rapport annuel sur l'application de la procédure et le traitement des plaintes en vertu de l'article 128.1 de la Charte sur la langue française. Rapport de la gestion contractuelle, annexe 469-2023-4, dérogation à l'obligation d'obtenir des prix pour l'octroi d'un contrat sous le seuil de l'appel d'offres public, c'est un dépôt. Le rapport de la greffière sur la participation des membres du conseil à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il s'agit de déposer le rapport qui concerne Mme Geneviève Dubois, Nadine Labonté, Lisa-Claude Pépin-Laroche, ainsi que M. Patrick Baudet et Denis Jutras, qui ont conformément suivi la formation dispensée par la Fédération québécoise des municipalités les 17 et 29 avril 2026, d'en prendre acte et d'autoriser le dépôt de cette liste sur le site Internet de la ville de Nicolet. Peut-être juste corriger, c'est Mme Pépin-Laforge. Qu'est-ce que j'ai dit? Laroche. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, merci, c'est un dépôt. Alors, voilà. En fait, j'ai besoin d'un proposeur. Proposeur, parfait. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. 7.1 maintenant, adoption et règlement à vie de motion. 7.1, c'est un règlement de contrôle intérimaire, comme ce qu'on appelle un RCI, concernant le secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste et Durand-Bas-de-la-Rivière. Donc, c'est l'avis de motion ce soir. En fait, je ne vous cacherai pas qu'on a des enjeux de sécurité quand même dans la partie Bas-de-la-Rivière Saint-Jean-Baptiste. Vous le voyez à l'écran, on a eu des fissures. On a eu la route qui s'est déjà affaissée. Donc, vraiment dans un souci d'assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le patrimoine urbain le long de Saint-Jean-Baptiste et durant du bas de la rivière, qui font face aux risques croissants liés à l'érosion des berges, je vous en ai parlé de la rivière, et à la présence de zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Ça fait partie de notre réalité. Le présent règlement prévoit des mesures contraires d'utilisation du sol qui visent à limiter le plus possible l'arrivée de nouveaux flux d'usagers sur ces routes qui pourraient participer à amplifier les problèmes liés à ces secteurs à risque qui pourraient se retrouver isolés en cas de glissement de terrain. En parallèle, aussi pour but de favoriser une planification durable des quartiers situés le long de ces axes routiers, parce que c'est aussi un secteur qui est visé par du développement urbain quand même intéressant et important. Donc, le présent règlement limite temporairement l'implantation et l'exercice de nouveaux usages dans certaines zones situées le long de la rue Saint-Jean-Baptiste puis du bas de la rivière. Ce qu'on souhaite, c'est d'abord avoir une étude de sécurité qui soit réalisée pour ces tronçons de route et que la Ville prenne une décision sur les recommandations proposées. Donc, en fait, c'est de s'assurer que la route peut prendre la construction, en fait, de nouveaux bâtiments. Et là, on se parle d'ajout de portes. Là. On ne se parle pas de reconstruction de duplex qui aurait pu être incendié. Et ça ne touche pas, et là, monsieur Lavoie, vous pourrez me corriger, ça ne touche pas la construction de maisons unifamiliales. Donc, on parle de duplex et plus qui souhaiteraient s'implanter sur cette zone-là le temps qu'on fasse l'étude. Et aussi, bien évidemment, on est en train en ce moment de faire notre plan d'urbanisme. Donc, il y aura des nouvelles orientations et règles d'aménagement qui seront définies par le plan d'urbanisme dans le cadre de la révision et de l'adoption de ce plan-là. Alors, c'est une mesure qui est temporaire, le temps qu'on fasse les études et qu'on reçoive évidemment les recommandations, mais vous comprendrez qu'on va être sûr que si on instaure de nouveaux édifices à logement, ça soit fait de façon sécuritaire compte tenu des derniers enjeux. Alors, ce règlement est évidemment sans coût pour la Ville de Nicolet. Alors, ce soir, c'est l'avis de motion et le premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci beaucoup. 7.2 maintenant. C'est ça. 7.2, c'est le premier projet de règlement que je viens de vous expliquer. 7.3, maintenant, on parle d'un règlement concernant les mini-maisons et les unités d'habitation accessoires. Monsieur Lavoie. Oui, Mme la mairesse. En fait, effectivement, c'est un changement parce que ça fait plusieurs années qu'on accepte les unités d'habitation accessoires. Les changements principaux, en fait, sont... Parce que votre micro est ouvert. Non, c'est ça. Ben, non, on va vous prêter celui de votre collègue. Celui est vert. Vous m'entendez mieux? Oui. C'est bon. J'ai donné le numéro de la 649. Écoutez.
En réalité, je disais que les unités d'habitation accessoires, en fait, ça fait des années qu'on les autorise sur le secteur. En fait, la modification qu'on fait au niveau réglementaire, c'est pour distinguer les unités d'habitation accessoires qui sont intégrées à un logement actuel, que je peux dire, ou existant, et ceux qui sont détachés. On s'est rendu compte que pour les unités d'habitation accessoires, en fait, qui sont détachées, la superficie qu'on permettait était probablement pas suffisante. Donc, on s'est collé sur les réglementations des villes voisines pour augmenter cette superficie-là. Dans le fond, on améliore la souplesse du règlement général. On permet des unités d'habitation accessoires détachées plus volumineuses, donc à 60 de la résidence principale. Et on a assoupi quelques contraintes avec tout ça. On proposerait d'adopter la chose. Puis quand on a fait ce règlement-là, à l'époque, c'était vraiment aussi pour permettre une densification douce qui ressemble aussi à l'ADN de Nicolette, qui avait plusieurs avantages aussi d'avoir des gens. On permet d'avoir une nouvelle unité d'habitation sur notre maison. Donc, on s'est rendu compte que le pourcentage était peut-être à modifier. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Donc, proposer l'avis de motion et le premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pépin-Laforge, merci. Rendu maintenant, compte à payer, chèque et prélèvement, dépôt direct pour la période du 10 avril au 7 mai, numéro de chèque 1820 à 1846 pour un total de 125 883,34. Donc, on a annulé les chèques 17,93 à 17,98. Prélèvement maintenant, même période, 10 avril au 7 mai, pour un total de 223 432,51. Dépôt direct, toujours la même période. Numéro de dépôt direct 10 791 à 10 960 pour un total de 1 514 866,96. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudette, merci. 9.1 maintenant, gestion contractuelle, donc un contrat de gré à gré en approvisionnement concernant l'utilisation d'un logiciel de gestion contractuelle Edilex. Monsieur Baudette. Alors oui, donc c'est un logiciel qu'on doit se doter ici à la Ville. C'est de prendre acte de l'avis de synthèse de la directrice du service de l'approvisionnement daté du 23 avril 2026. C'est donc d'octroyer à Edilex incorporer le contrat d'abonnement à la licence d'utilisation du module de gestion contractuelle, conformément à l'offre de service reçue le 20 avril dernier, pour une somme de 11 335,21 taxes incluses, qui débute le 1er septembre 2026, se terminant le 31 décembre 2028. C'est d'autoriser celui-ci qui soit financé à même la disponibilité de crédits budgétaires déjà autorisés pour l'année 2026 au budget et d'en prévoir la disponibilité pour les années subséquentes au contrat, d'autoriser la directrice du service de l'approvisionnement à signer le contrat d'abonnement à la licence d'utilisation du logiciel Edilexpert précité, et j'en fais proposition. Merci, M. Baudette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. 9.2, appel d'offres publics, services d'ingénierie, les services professionnels concernant le projet de réaménagement des terrains sportifs et bâtiments au parc Thérèse-Boisvert-Allard. M. Baudette. Donc, le Conseil, lors de la séance ordinaire du 15 septembre 2025, avait autorisé le lancement de l'appel d'offres public visant à octroyer le contrat pour les services professionnels pour le réaménagement des terrains sportifs et des bâtiments du parc Thérèse-Boisvert-Allard, donc près du terrain de balle et puis à l'arrêt de l'Arena. Considérant le lancement de l'appel d'offres du 4 février 2026, on a reçu 3 soumissionnaires. Donc, il s'agit de Pluritech Limité, Artelia Canada, WSP Canada. Donc, considérant que les soumissions d'Artelia Canada et de WSP Canada Inc. n'ont pas obtenu de pointage intérimaire requis de la grille qualitative permettant l'ouverture de l'enveloppe de prix ou de l'envoi électronique pour prendre connaissance du prix proposé, le processus d'appel d'offres respecte par contre toutes les exigences réglementaires et légales. C'est résolu d'octroyer à Pluritech Limité le contrat numéro 401-200-219-87 pour les services professionnels de réaménagement des terrains sportifs et des bâtiments du parc Thérèse-Boisvert-Allard pour la somme de 452 085,15 taxes incluses, d'autoriser la dépense à même la disponibilité des crédits budgétaires prévus au budget 2026 et autres sources déjà autorisées, de déclarer tous les documents d'appel d'offres incluant, mais non l'immatiméblement de la dévie, ça se dit bien comme mot, hein? Le bordereau de prix, de l'addenda, les annexes et tous les documents de soumission pour le 30 avril 2026, ainsi que la présente résolution font partie intégrante du contrat.
d'autoriser la directrice de service en approvisionnement à signer tous les documents nécessaires à l'octroi du suivi concernant la gestion contractuelle du contrat et de désigner la directrice du service de l'approvisionnement à titre de représentante de ce contrat pour et au nom de la ville de Nicolet. Et ça aussi, j'en fais proposition. Merci, M. Baudette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pépin-Laforge, merci. Ressources humaines maintenant, 10.1, affectation temporaire d'un agent service à la communauté et agent de service, agent de bureau au centre sportif. Mme Trudel. Oui, effectivement. Donc, on a une agente actuellement qui est absente et le service à la communauté, donc pour une période indéterminée, donc la vacation temporaire du poste administratif, on souhaite le remplacer pour répondre à nos besoins. Et correspondant que la personne en fonction au poste d'agent de bureau au centre sportif effectue fréquemment des tâches qui sont vraiment connexes à ce que la personne faisait au service à la communauté. Puis cette personne a vraiment démontré qu'elle a les aptitudes requises pour le poste. Et on a eu aussi une avis de synthèse de notre directrice des ressources humaines très positive à cet effet. C'est toujours intéressant de voir un de nos employés pouvoir prendre un autre poste quand ça arrive puis avoir les compétences. On apprécie ça énormément. Donc, la résolution, c'est d'affecter temporairement Mme Sarah Monica et moi aussi. Sarah Monica. C'est parce qu'on l'appelle toute Sarah, c'est moins compliqué des fois, mais c'est Mokenache à la fonction administrative au service à la communauté. Elle va être à l'échelon 4 de la classe 5 rétroactivement à compter du 19 janvier 2026. Et d'affecter temporairement Mme Clara Desfossés à la fonction d'agent de bureau au centre sportif à l'échelon 1 de la classe 4, elle aussi rétroactivement au 19 janvier. Et de fixer au 19 janvier leur date d'entrée en fonction, bien entendu. Et j'en fais la résolution. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui. Mme Labonté, merci. 10.2 maintenant, service des communications et de la participation citoyenne, agent de bureau, on a un statut occasionnel. Mme Trudel. Oui, tout à fait. Donc, on a procédé à un affichage interne-externe pour ce poste. Le processus a permis de rencontrer deux candidats dont Mme Doris Fréchette. Et Mme Fréchette a démontré vraiment un intérêt. Elle possède les qualifications. Donc, la résolution, c'est de procéder à l'embauche de Mme Doris Fréchette au poste d'agent de bureau, à la réception au service des communications et à la participation citoyenne. Avec un statut occasionnel, elle va être à l'échelon 5 de la classe 4 de l'emploi. Et ça correspond toujours à notre convention collective avec les employés. J'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. On souhaite la bienvenue à Mme Fréchette au sein de l'équipe. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. 10.3 maintenant, service des travaux publics. Là aussi, on a un remplacement préposé à la conciergerie. Oui, tout à fait. Donc, on a fait encore une fois l'affichage interne-externe pour ce poste. Le processus a favorisé la rencontre de deux candidats et M. Martin Pomainville a démontré les intérêts et possédait les qualifications. Donc, la résolution, c'est de procéder à l'embauche de M. Martin Pomainville au poste de préposé à la conciergerie au service des travaux publics avec un statut occasionnel, le tout à l'échelon 3, le classe 1 d'emploi 1 de ce poste et selon les modalités retrouvées dans notre convention collective. Et j'en fais la proposition. Madame Laine. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. 11.1 maintenant, on est rendu au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. Alors, on parle du PPC-moi sur la rue Saint-Jean-Baptiste. M. Lavoie. Exactement. Ce soir, en fait, c'est l'adoption du PPC-moi. On a fait tout le processus. Je pense que vous êtes intraitable avec les micros. Le micro fonctionne, mais le signal se rend pas. Ah, bon. Ah, non? OK. Que je parle fort? On voit celui. On va celui de France, on va celui de France. C'est surtout pour les gens qui sont à distance. Ils n'entendent pas quand on ne parle pas dans le micro. Nadine? OK, ben là, ouais, là on s'entend. On est ailleurs, là. Ça fait peur. C'est bien. Je touche à rien. Oui, c'est ça, je touche à rien dans le fond. En fait, effectivement, c'est la troisième fois qu'on présente le projet. C'est l'adoption ce soir. En fait, c'est un édifice qui comportait 4 logements qui doit être reconstruit incessamment. Il y avait quelques irrégularités, en fait, à régulariser dans le fond dans ce projet-là qu'on voit à l'écran. Entre autres, la personne qui a dessiné les limites, je pense qu'il faudrait le régulariser lui aussi, mais ça, c'est pas grave. Mais on en rit un peu, mais tout ça pour dire que, en fait, ce PPC-moi-là, lorsqu'il sera adopté, la personne va avoir 2 ans pour régulariser toutes les choses qu'il y a sur son terrain. Voilà.
Vous en faites la proposition, Je n'ai pas le droit, mais je propose, c'est ça, je propose de l'adapter. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudette, merci. 11.2, maintenant, on a eu une demande concernant la ferme Roger Nourry auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. Monsieur Lavoie? Voulez-vous? Je peux y aller. Puis, je voulais rajouter, en fait, je passerai le micro. En fait, c'est assez simple. Vous voyez la terre qui est le lot, en fait, qui est projeté présentement à l'écran. Le propriétaire, en fait, désire morceler son lot pour, entre autres, garder l'érablière qu'on voit assez évidemment dans le bas du lot pour son projet de retraite, en fait. Et il y a une demande qui va se faire à la CPTAQ et la Ville doit absolument faire une recommandation à la chose. Alors, je vous recommande de recommander le lotissement là-dessus. C'est sans coût pour la Ville. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Mme Trudel? Une petite chose, parce que dans le fond, c'est intéressant parce qu'il garde, ça va nous faire un futur producteur acéricole sur le territoire, peut-être à petite échelle, mais c'est toujours intéressant d'avoir des ajouts à ce niveau-là. Et au niveau agricole, ben, ça ne dérange absolument rien. La terre, elle a continué à être cultivée comme elle était auparavant. Puis comme je vous dis, on vient de s'ajouter un petit producteur acéricole, donc je vais le proposer. Ça demeure quand même une décision de la CPTAQ. Oui, tout à fait. On ne fait que dire. Au niveau, c'est ça. Au niveau de la Ville, il n'y a aucun enjeu. Exact. Donc, Mme Trudel en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Non, on va pas appuyer. Mme Pépin-Laforge, merci. 11.3 maintenant, plan de morcellement, version 2 du développement Hervieux. Monsieur Lavoie. Oui, je me demandais si on voyait. OK, on le voit un peu, mais on ne voit pas beaucoup. En fait, c'est un terrain qui est quand même assez grand où il pourrait y avoir plusieurs portes qui sont construites là-bas. On a eu un projet, en fait, de morcellement qui a été déposé. Par contre, à l'étude du projet, on a remarqué plusieurs lacunes. Des lacunes au niveau réglementaire, dans le fond, des choses qui ne respectaient pas nos règlements municipaux. Des lacunes aussi par rapport au schéma d'aménagement au niveau de la MRC et aussi au niveau de la gestion des milieux humides. C'est qu'en fait, on proposerait de refuser ce morcellement-là, mais on va s'asseoir avec le promoteur pour retravailler le projet, pour faire la chose qui va être la plus optimum pour la Ville. Merci. Merci. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Trudel? Oui, en fait, on l'a regardé bien attentivement en comité consultatif de l'urbanisme et comme M. Lavoie l'a mentionné, nous, c'est quand même important, c'est des éléments à lesquels on tient beaucoup. Donc, la canopée, dans notre fameux 3 mètres de lotissement durable, les milieux humides et aussi ce terrain-là, dans le fond, là, c'est vrai qu'on ne le voit pas bien sur le schéma, mais c'est sur le long du Grand Saint-Esprit, puis il y a beaucoup de maisons unifamiliales. Donc, son premier plan qu'il avait déposé, c'était plus conforme. Là, il voudrait les faire à 2 étages et demi, ce qui correspond plus à la trame. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler avec lui, notre service va travailler avec lui pour revoir son plan de façon à ce qu'il soit répondre à nos règlements, mais aussi correspondre davantage aussi à la trame. Voilà. Merci. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Trudel? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Labonté, merci. 11.4 maintenant, projet de morcellement, version 2 aussi, domaine Saint-Joseph. Monsieur Lavoie. Effectivement, cette demande de morcellement-là est un projet qui se trouve au 905 rue Saint-Jean-Baptiste, étant donné qu'on a adopté un RCI précédemment qui limite le développement à l'unifamilial seulement le long de la route. On doit donc refuser ce morcellement-là. Encore une fois, on va prendre le temps de travailler avec le promoteur pour regarder s'il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour l'accompagner dans tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup. Donc, 11.5, M. Baudette, merci. 11.5, on avait projet domiciliaire du Faubourg du Ruisseau, phase 4, entente promoteur. Donc, c'est la signature de l'entente, M. Lavoie? Exactement, c'est l'entente pour travaux. On a préparé. En fait, l'entente pour travaux municipaux, c'est une entente qu'une ville passe avec un promoteur quelconque pour tout ce qui a rapport à l'ouverture de rues, les aqueducs, les égouts, etc. C'est toutes les infrastructures qui vont nous être cédées par la suite. Donc, on a travaillé l'entente. Ça a été révisé et par nous et par, bien sûr, les affaires juridiques. Et ça a été révisé aussi par le promoteur, bien entendu, parce que c'est un contrat qui nous lie à lui. Donc, on vous recommanderait là, d'aller de l'avant avec ça. Et on a intégré les annexes à la nouvelle résolution. Donc, il y en a quelques-unes, oui. Oui. Je vais vous faire grâce à la lecture. Est-ce que j'ai quelqu'un avec les modifications qui est prêt à en faire la proposition?
Monsieur Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pépin-Laforge, merci. 11.6, donc on est rendu au mandat et au renouvellement des membres du comité consultatif d'urbanisme, ce qu'on appelle le CCU. Monsieur Lavoie. En réalité, à chaque 2 ans, il y a un renouvellement d'environ la moitié des membres du comité consultatif d'urbanisme. On avait 4 membres présentement qui étaient dû pour être renouvelé, on va le dire comme ça. Les 4 personnes ont accepté de revenir. C'est une chose qui est permise dans notre règlement, donc qu'ils puissent revenir. Et donc, on ferait la recommandation qu'ils soient reconduits pour encore un autre 2 ans. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Donc, Mme Trudel et M. Baudette, on a 2 membres qui sont avec nous. Donc, Mme Massé, M. Smith, félicitations. Alors, service du greffe et des affaires juridiques, nous n'avions pas de points et on serait rendu à 13, qui est le renouvellement des assurances de dommages et de responsabilité avec l'UMQ. Mme Provencher. Faut que je pèse sur le piton. Oui. En fait, c'est de renouveler le contrat d'assurance générale 2026-2027 avec la compagnie d'assurance BFR Canada Services de risque et assurance Inc. pour une période allant du 1er avril 2026 au 1er avril 2027 pour les assurances de dommages et de responsabilité de la Ville, dans le cadre d'une entente ayant pour but l'octroi de ce contrat d'assurance avec l'UMQ. Donc, c'est un montant de 275 515,19 $, taxes incluses, d'autoriser que le paiement de ce montant soit fait à même la disponibilité des crédits budgétaires des années respectives au contrat. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudette, merci. 16.1 maintenant. Donc, rendez-vous du souvenir Thierry Leroux. Donc, il y aura un passage ici sur la voie publique. Madame Pépin-Laforge. Oui, en fait, le passage qui est demandé, c'est entre le chemin du Pays Brûlé et la route du Moulin et le rang Saint-Alexis. Donc, c'est pour la Fondation Thierry Leroux. Donc, la résolution va comme suit. D'autoriser la directrice des services à la communauté ou, en son absence, l'agente aux activités et événements à faire toutes les demandes de permis ou d'autorisation utiles et nécessaires à la tenue des activités et événements précisés auprès des autorités compétentes, d'autoriser la directrice des services à la communauté ou, en son absence, l'agente aux activités et événements à signer au nom de la Ville tous les documents utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution auprès des autorités compétentes, de demander aux services de la communauté d'assurer le suivi de ces dossiers auprès des divers services de la Ville et notamment auprès du service de sécurité incendie, et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 16.2 maintenant, l'autorisation du festifeu du 28 au 30 août prochain. Madame Labonté. Donc, considérant que l'organisme à but non lucratif Festifeu, donc organise l'événement Festifeu selon l'horaire suivant, donc le 28 août 2026 de 4h de 16h à 23h, le 29 août 2026 de 10h à 23h et le 30 août 2026 de 10h à 18h. Considérant que cet événement se tiendra au parc Marguerite-Diouville et sur la rue du 12 novembre, il nécessitera ces journées-là la fermeture de la déviation de la circulation sur ces rues. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser la tenue de cet événement et d'autoriser la fermeture et la déviation de la circulation, comme je viens de le dire, sur la rue du 12 novembre. Donc, je propose aussi la résolution d'autoriser l'organisme Festifeu conditionnellement au respect des règles de sécurité routière et des règlements municipaux pendant la tenue de son événement intitulé Festifeu, à la fermeture et à la déviation de la circulation sur la rue du 12 novembre, à partir de l'intersection de la rue Notre-Dame jusqu'à la rue Octave-Belle-Rose, sur toutes ses voies aux dates et heures précitées, de demander aux services de la communauté d'assurer le suivi de ces dossiers auprès des divers services de la Ville, et notamment auprès des services de sécurité incendie, et de transmettre à l'organisme Festifeu et à la Sûreté du Québec la présente résolution. Ça en fait la proposition? Oui. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer?
Madame Pépin-Laforge. 16.3 maintenant, les contrats de travail avec nos employés étudiants estivaux 2026. Madame Pépin-Laforge. Oui, considérant que le Conseil, lors tenu de la séance ordinaire du 11 mars 2019, a adopté la politique régissant les conditions de travail du personnel étudiant et des stagiaires et l'a modifiée lors de sa séance ordinaire du 18 mars 2024, et ce tel qu'il appelle les résolutions numéro 7603-2019 et 7603-2024, considérant que la Ville est actuellement engagée dans une démarche d'accréditation auprès de l'Association des camps du Québec, laquelle vise à garantir la qualité, la sécurité et la conformité de ces pratiques, il est résolu d'approuver le modèle type de contrat de travail camp de jour entre l'employé étudiant des postes suivants et la Ville tel que soumis, soit animatrice ou animateur de camp de jour, aide animatrice ou animateur, animatrice, animateur, coordonnatrice et coordonnateur. Et il est aussi résolu d'autoriser la directrice des services à la communauté ou en son absence tout autre employé de son service qu'elle aura désigné à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail camp de jour entre l'employé étudiant d'un des postes précités à la Ville. J'en fais la proposition. Merci, Mme Pépin-Laforge. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme Labonté. Alors, on n'avait pas d'addition à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions. Peut-être juste quelques... OK, super. Donc, peut-être juste quelques petits rappels parce qu'il y a des gens que je vois pour la première fois. Donc, c'est pas compliqué. On va vous demander d'aller au micro et de vous nommer. La période de questions est de 30 minutes. C'est sûr que notre régie interne permet d'abord et avant tout aux gens de Nicolette de poser les questions. Et ensuite, ça pourra être les gens là, des autres municipalités. S'il reste du temps, vous aurez le loisir d'aller poser vos questions. Alors, on va débuter avec M. Proulx. Bonsoir. Bonsoir à tous. Résident du bas de la rivière. J'aimerais savoir s'il y a du nouveau développement pour les futurs travaux. Par rapport à la fissure? Oui, par rapport à la fissure, oui. En fait, on est en discussion avec... Parce qu'on sait que la fissure est un petit peu plus longue que le premier 55 mètres qui avait été prévu pour l'enrochement. Alors, on est en discussion avec le ministère de la Sécurité publique pour voir la possibilité d'avoir une aide financière pour poursuivre les travaux jusqu'au bout de la fissure. Un peu plus long. Oui, effectivement. Mais de faire les travaux complets, ça fait partie des plans. Là. Ce sera ça. Selon vos plans, y a-t-il un délai à l'automne, à l'été? Ça devait être fait cette année, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, on est en appel d'offres. Ah, Exact. Oh. Exact. Oui. Oh, j'ai mon modèle. Oui. Ouais. OK. C'est prévu pour cette année. Merci. Oui. OK. Oui. On va... Avec le certificat d'autorisation du ministère, c'est un petit peu ça aussi notre enjeu. OK. Ouais. OK. Parfait. Merci beaucoup. Mais tant qu'à mobiliser la machinerie, on aimerait être capable de faire tout au complet. C'est ça. Exact. Oui. Merci. Merci. Laurier Smith. M. Smith. Compte tenu que Nicolette n'aura pas d'éolienne, en théorie, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la Ville a décidé d'adhérer au RERCQ ou toute autre forme de... Absolument pas. Pas pour le moment? Non. Merci. Rien. Merci, bonsoir. Alors, bonsoir, je m'appelle Gilles Lajoie, je suis résident de Nicolet. Oui. J'ai une question, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que mes frères sont malades. Et puis, il y a 2 ans, un émondeur est venu chez nous, un expert, est venu chez nous soigner un autre arbre. J'ai un gros arbre sur mon terrain. Il m'a dit, tu as un de tes frênes qui est malade. Il dit, je l'abattrai tout de suite, il faudrait le faire. Mais ça m'a coûté non, je te fais ça au même prix. Un bon gars. Alors, mais aujourd'hui, les autres sont malades. Et puis, il m'a rappelé que je devais demander un permis. Mais j'ai aussi appris qu'il n'y a plus de programme d'assistance pour les propriétaires pour nous aider à payer les gens qui viennent couper les arbres. Ça m'arrache le cœur de faire ça, mais j'ai pas le choix, ils sont malades. Je voudrais savoir pourquoi le programme a été aboli et depuis quand. Est-ce que vous comptez faire quelque chose d'autre pour nous aider? Parce que ça nous coûte des milliers de dollars pour faire couper nos arbres sur nos terrains.
Puis c'est vraiment désolant. J'écoute. En fait, le programme qui était prévu, c'était le triazin pour le soigner, votre arbre. Ouais. C'était pas pour l'abattre. Puis on s'est rendu compte que ce que ça faisait, c'était que prolonger de quelques années la vie de cet arbre-là. Donc, on a mis fin parce que c'était pas utile. Mais il n'y a pas eu d'autres programmes d'aide là, qui a été mis en place honnêtement, pour l'abattage des frênes ou en tout cas chez les citoyens dans les espaces privés. Ouais, OK. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous considéreriez de mettre quelque chose sur la table? Excusez-moi, je ne suis pas familier avec la procédure, là. Absolument. Mais parce que ça va me coûter cher. Je suis retraité. Je vais m'arranger, mais quand vous vous promenez dans la ville actuellement, c'est épouvantable. Il y en a beaucoup de freins. Oui, c'est ça. C'est désolant. On voit. Bon, vous savez de quoi je parle. Alors, Oui, c'est oui, ça. Et puis, ben, c'est ça. Je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui ont peut-être plus les moyens. Moi, je les ai moins. En tout cas, j'aimerais que la ville considère de donner un coup de main aux propriétaires qui font leur possible pour enrayer l'épidémie. Ça, habituellement, on fait cette réflexion-là au budget. Donc, ça a été pris en note par l'équipe, puis ça sera réfléchi à l'automne pour le budget 2027. Ben, je ne vous demande pas la semaine prochaine, mais pensons-y. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des citoyens? Oui, mais si le comité d'urbanisme n'est pas là, ça ne vaut pas la peine. Mais... Monsieur Lavoie, il va s'en parler. Ah, il est où, André? Oui, Ah, il fait ça. Ben, vous pouvez quand même aller poser votre question. Monsieur Lavoie, c'est pas lui qui répond aux questions, mais vous pouvez aller poser votre question. Ah! Ben oui. Je ne fais pas la mairesse pour des projets. Mais puisque vous êtes là, je vais en profiter. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Michael Bourgeois. Bonsoir, Monsieur Bourgeois. Je suis responsable du développement du domaine Saint-Joseph. Oui. Est-ce que vous connaissez le projet un petit Absolument. peu? OK. Oui. On l'a vu dans toutes ses étapes. Qui ici est résident ou connaît la ville de Nicolette très bien, depuis très longtemps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans ou plus? Vous? Ça fait longtemps? Ben, vous aussi? Permettez-moi. Vous aussi? Ben, on aime ça. Je veux pas viser les têtes grises, mais je pose la question par politesse. Hein, j'arrive à cette étape-là. Vous voyez le dernier cadre au bout. Est-ce que vous êtes capable de me dire que représente ce cadre historique? On le voit pas d'ici, là. Ouais. Ah, peut-être juste vous... Okay. Ah, excusez-moi, deux avant. Ouais. Celui juste ici, en fait. Peut-être, M. Bourgeois, je vais juste vous expliquer la période de questions, si c'est une période... J'ai 120 secondes, je vais tout le prendre. Non, mais vous pouvez tout le prendre, il n'y a pas d'enjeu, mais c'est une question aux élus. Est-ce que vous avez une question pour nous? Ça va être pour M. Jutras. M. Jutras, le cadre ici, est-ce que vous savez c'est quoi ce cadre-là? Oui, c'est Smart Terrain. Le 12 novembre 55. Ça s'appelle un phénomène d'éboulis. Hein? Quand on est dans un secteur où le sol y est fragile, il faut le respecter. Puis qu'est-ce qu'on a fait après 1956? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a laissé la ville en décrépitude comme ça, puis on s'est dit, on abandonne Nicolette de la map, puis on va focuser sur une autre ville? On a reconstruit. On s'est retroussé les chemins. Le provincial, il a fait son bout. Le municipal, il a fait l'autre bout. Les citoyens ont fait leur bout. En tenant compte de la réalité du terrain. La réalité du terrain ou la réalité de cette région, de cet emplacement? Bien, la réalité de cet emplacement, effectivement. Okay. Ouais. Donc, si on est capable de bâtir un nouveau pont, des nouveaux bâtiments, pourquoi on ne pourrait pas le faire dans toute cette section-là? Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'a pas dit qu'on ne pouvait pas le faire. On a dit qu'on souhaitait aller chercher des données probantes pour s'assurer de la sécurité des gens, puisque tantôt, M. Proulx a posé une question sur une fissure qu'on a, pas très loin de la zone où vous souhaitez construire. C'est juste ça qu'on a dit, M. Bourgeois. On n'a pas dit que la construction était terminée dans la ville de Nicolette. Au contraire, on sait comment les municipalités sont financées. C'est, entre autres, principalement par les taxes foncières. Donc, on est condamné à se développer. Maintenant, il faut bien le faire, puis il ne faut pas le faire au détriment de ce qui se passe déjà. Ce n'est que ça qu'on a dit. Donc, on va mener les études nécessaires pour s'assurer que des constructions importantes, là, on ne se parle pas de 2 logements, là, des constructions importantes, n'auront pas d'impact sur la structure de la route. C'est quoi pour vous la définition d'une construction importante? Bien, une construction... Plus de 2 logements? Bien, c'est quand même 64 logements, je pense, que vous souhaitez construire. On considère que c'est une construction importante. C'est des bâtisses à ossature de bois. C'est des 8 logements.
C'est pas plus haut qu'un Mais quadruplex. je pense que c'est quelque chose qu'on vous avait déjà demandé, ça, je pense, de nous fournir Une étude géotechnique. Exact. Oui, mais Puis on vous sait- avez répondu que pour la route, c'était la responsabilité de la ville, n'est-ce pas? L'étude géotechnique a été effectuée à nos frais. On l'a fourni, on s'est conformé. Est-ce qu'il manquait quelque chose dans notre dossier, M. Lavoie? On va prendre un micro pour vous répondre, là. Ben, je ne sais pas. S'il manque quelque chose, on ne me l'a pas dit. J'ai pas eu de réponse. En fait, j'en parlais dans le couloir avec votre collègue. C'est là qu'il était. C'est là qu'il était. En réalité, oui, en fait, on vous avait demandé de faire une étude qui portait sur la rue aussi pour voir s'il y avait un danger avec la rue. Vous nous avez répondu que c'est effectivement la responsabilité de la ville de le faire. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on va faire. C'est que, par contre, tant qu'on n'a pas les données de la rue, on n'autorisera pas ni dans ce projet-là, mais le long de Saint-Jean-Baptiste et du bas de la rivière. On a eu des décrochages là, ce printemps. C'est que on doit faire les choses. C'est que vous avez aidé à réaliser ça, en fait. Je vous ai aidé à réaliser quoi? Qu'il fallait faire une étude tout le long de la rue et non pas ponctuellement devant chacun des projets. Une étude de circulation? Non, de portance de la rue. De portance de la rue. Puis donc, parce que nous, on nous a demandé 2 études. On vous a fourni la première. Elle est effectuée sur la circulation? L'étude de circulation, on a fourni le document qui explique qu'on n'a pas besoin de fournir une étude de circulation pour un projet domicilié sur une rue où il n'y a pas d'arrêt, pas de stop. Fait que l'étude, elle a été faite partielle pour justifier que ce n'est pas nécessaire. Par contre, l'étude géotechnique, l'étude portante, on l'a effectuée. Pour la rue? Donc, ben non. Moi, je ne l'ai pas vu, ça, si vous l'avez fourni. Ben, on ne peut pas aller sur le terrain de quelqu'un d'autre faire des études géotechniques. Vous comprendrez que c'est pour ça que c'est nous qui la faisons? Donc, vous espériez, la Ville espérait qu'un promoteur immobilier privé fasse faire des études géotechniques sur ses services? Bien, au début, ce qu'on souhaitait, c'est que vous le fassiez devant chez vous. Parce que c'est devant la portion qui vous concerne. C'est là qu'on l'a fait. Exact. Mais là, finalement, on élargit parce qu'on ne cible pas un seul projet. On a des enjeux sur cette rue-là. Plusieurs enjeux. Là. Depuis 1956. On a des enjeux sur cette Depuis 1956, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui s'est passé en 70 ans de différent qu'aujourd'hui. Oui, quand même. Il y a des portions de rue qui sont tombées dans la rivière. Oui, quand même. Il y a des fissures qui apparaissent. On a des enjeux de circulation. On a les gens qui vivent sur cette rue. Est-ce que je dois m'inquiéter pour mes 64 résidents actuellement présents sur la bâtisse? Est-ce qu'ils vont pouvoir circuler encore? Non, mais là, ce qu'on vous dit, là, c'est que nous, on a fait un RCI ce soir. On souhaite aller se chercher des données pour s'assurer que les prochaines constructions ne vont pas venir fragiliser ou impacter ce qu'on a déjà, parce qu'on a déjà des enjeux. C'est tout ce qu'on dit. Donc, vous allez nous laisser faire cette étude-là. On va vous revenir. On va vous accompagner si vous souhaitez développer d'autres portions de votre terrain. Je pense qu'il y a ça aussi qui est là. La portion enclavée qu'on parle? La portion en arrière, en ce moment, il y a d'autres promoteurs. La portion enclavée? Oui, mais il y a d'autres promoteurs qui travaillent l'autre section justement pour connecter ces rues-là. Là. Je veux dire, ça se développe quand même assez rapidement à la ville de Nicolette. Là. Pour ceux qui y vivent, ils le voient tous les jours. Et là, on va aller chercher ces données-là. On va pouvoir se rasseoir ensemble. Puis s'il n'y a pas d'enjeu, on va poursuivre le développement. Là. Nous, on n'est pas là pour freiner le développement. On est là pour l'encadrer et s'assurer qu'il se passe en toute sécurité. Donc, à quoi a servi l'étude géotechnique qui définit que mon bâtiment va être assis sur le roc? Il n'y aura pas d'impact sur le reste de la bâtisse. Je veux dire, c'est pas de faire des allées, des trottoirs pour stationner des véhicules automobiles que ça va endommager la rue Saint-Jean-Baptiste à une extrémité ou à l'autre. C'est comme de me dire à moi, écoute... Je pense que vos blocs, vous allez les parachuter là, sur le terrain. Il va y avoir des... Tu sais, la petite bâtisse juste à côté, le Collège national de Notre-Dame, Collège Notre-Dame. Ouais. Collège Notre-Dame, ils ont bâti un agrandissement. Ouais. Un beau projet. 4 millions, pas de trouble. La seule différence entre leur projet et tous les autres projets domiciliés de la région, pour les connaître, pour y vivre, pour y être présent moi aussi, celui-là, il a été pieuté. Puis la raison à ça, c'est simple. Puis on fait faire une étude. Puis pour enlever la responsabilité ou la partager, ils ont décidé de s'asseoir sur des pieux. Nous, on a fait faire l'étude géotechnique. On vous démontre la même chose. Mais aujourd'hui, ça devient un enjeu. C'est l'enjeu aussi de tout ce qui se passe sur la route, la construction, les camions, les véhicules qui s'ajoutent. Puis tu sais, je veux dire, on va se le dire, là, votre construction est quand même plus près. Elle est en dehors de la zone de glissement de terrain, mais elle est quand même plus près que ce qui s'est fait au CNDA. Tu sais, je pense que vous ne pouvez pas ce soir nous reprocher d'avoir certaines inquiétudes par rapport à ce projet-là. Est-ce que j'ai fait des reproches?
Non, mais là, je pense que vous Non, mais je vous pose la acceptez question, pas, est-ce que j'ai fait des reproches? Non, Moi, j'ai pas je fait pense de que vous reproches. n'acceptez pas la décision qu'on a prise de vouloir faire les choses en toute sécurité. C'est juste ça qu'on veut. On ne veut pas freiner aucun développement. Ce qu'on demande, c'est de nous laisser le temps de faire ce qu'il faut faire. Combien de temps? Bien, on va mandater, ça va se faire. Là, vous savez, vous êtes habitué de travailler aussi avec des ingénieurs et tout ça, donc il faudra trouver une firme qui va faire l'étude puis qui va nous fournir les recommandations. Puis je pense que vous êtes en contact régulièrement, vous allez être tenu informé. Non, je n'ai pas de suivi de M. Lavoie. Bien, je pense que vous en avez quand même quelques-uns, puisque nous, on a vu des documents ici. Avec la firme d'architecture, oui. OK. Bon, bien là, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas de suivi. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'explique, mais moi, ce que je vous dis, c'est que quoi ça qui va être... peut s'expliquer? Bien, je ne sais pas, là, moi, pourquoi vous parlez Moi, je pas. vous pose les bonnes questions. Moi, ce que je pose des questions. Est-ce que vous pouvez demander à M. Lavoie pour moi? Qu'est-ce qui peut freiner dans le projet? Votre question, c'était, ça va être quand? Nous, on va donner le mandat le plus rapidement possible. Non, mais moi, c'est correct, là. Vos routes, vos problèmes. Mes routes, mes problèmes. Mais là, en ce moment, je ne peux pas faire de route, puis je ne peux pas faire de construction. Fait que Bien là, je vais m'occuper de mon problème, comme vous me dites, là. Puis après ça, on pourra se reparler. C'est quoi votre problème? Bien, c'est la route. C'est ma route. C'est ça que vous venez de me dire. Donc, le petit bout de rue Saint-Jean-Baptiste entre la marina, le fort et l'intersection devient problématique. Est-ce que vous êtes ingénieur, M. Bourgeois? Parce que si vous me dites que vous êtes ingénieur et que vous êtes prêt à signer des sous, on pourra se rejaser, mais en dehors de ça, je pense que vous allez nous permettre d'aller chercher les données dont on a besoin, là. Je veux vous dire, j'espère qu'on freine pas le développement actuellement. J'espère, je le souhaite. Moi, je le souhaite fortement qu'il n'y ait personne qui freine ce développément-là. Non, mais vous on avez parle vu d'un projet qui est accepté. Vous le connaissez, le projet, ou pas? Bien, je le connais très bien. OK. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà eu des bâtiments d'acceptés dessus? Oui. OK. Je reviens avec les mêmes bâtiments. Le changement, il est microscopique, mais super important pour la qualité de vie des gens qui vont l'occuper, qui vont le louer, parce qu'il faut avoir la capacité de louer les logements aussi. Absolument. C'est la seule modification que j'ai faite. JG, c'est le groupe, c'est l'entièreté, c'est l'équipe. Mais je pense que vous prenez personnel quelque chose qui ne l'est pas. Nous, non, je l'ai développé dans plusieurs villes. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Parfait. Par contre, si on accepte un projet, puis qu'après on fait une modification intelligente pour les biens de la communauté, non, mais vous avez puis 2 ans plus tard, on me dit encore que c'est refusé, mais c'est le même projet qu'au début. Je comprends pas. Mais en fait, c'est-tu vraiment parce qu'on a enlevé les garages que ça freine autant que ça? En fait, ce qui est différent, c'est qu'il y a une fissure. J'ai pas compris votre réponse. Est-ce que... Ça n'a pas rapport avec les garages. Mais vous le connaissez, le projet? Oui, je le connais. Vous savez qu'on a enlevé seulement les stationnements intérieurs. Oui, mais il y a une fissure qui est apparue, monsieur. Où ça? Moi, j'ai pas de fissure sur mon terrain. Non, mais regardez, moi, je vous ai donné les réponses. On peut être ici jusqu'à minuit, puis jouer à ça. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord, jouer à étirer puis à amener ça partout. Étirer quoi? Ben, c'est parce qu'il reste 14 minutes puis il y a peut-être d'autres personnes qui ont des questions à poser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Je vous ai répondu. Ben, je vais laisser ma place aux autres citoyens. Ben, vous mais pouvez, je veux juste qu'on comprenne que, ça fait 2 ans, je suis jamais venu au conseil, je viens pas m'amuser. Ce soir, je vais poser les vraies questions. Puis M. Lavoie ici, l'objectif, c'est qu'on avance le projet. Ben, c'est tout le monde ensemble. Mais si on peut pas avancer le projet, on dit on peut pas l'avancer. C'est quoi la prochaine option? C'est tout. Parfait. Mais on n'est pas à dire on n'avance pas le projet. C'est ce que je vous dis. On n'est pas là du tout. J'ai pas dit que vous dites ça. OK, parfait. Mais vous me dites que je suis pas patient, puis ça fait 2 ans, je suis quand même très patient. Non, je vous ai pas dit que... Mais non, là. Je vous ai pas dit que vous n'étiez pas patient. Ce que je vous dis, c'est que nous, on va s'assurer pour être dans les meilleurs délais, obtenir les données dont on a besoin. Puis on va s'occuper aussi de la fissure qui est là. T'sais, on a quelques enjeux sur cette route-là, des enjeux de sécurité qu'on veut adresser, c'est tout. Puis on va le faire le plus rapidement possible. Puis on ne souhaite pas freiner le développement puisque c'est la seule façon pour une municipalité, aussi platement que ce soit, de s'enrichir, c'est de pouvoir construire. Puis en plus, construire dans un périmètre urbain où les services sont déjà là, c'est beaucoup plus intelligent que de développer des nouveaux quartiers. Ça, on est d'accord avec ça. Fait qu'on va faire le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci, M. Bourgeois. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Bonsoir, Rachel Fallman de Saint-Zéphirin. Puis, premièrement, je voulais juste dire, c'est la première fois que je viens ici au conseil, puis je trouve que vous avez vraiment une belle salle, puis on voit les choses à l'écran. C'est très agréable de participer à vos séances. Je venais
Premièrement, vous féliciter, surtout Madame la mairesse, pour vos prises de parole avec la décroissance, préserver les habitats naturels. Puis si vous êtes capable de faire des belles prises de parole comme ça, c'est parce qu'il y a un conseil puis une équipe derrière vous. Donc, je voulais juste vous féliciter parce que ça fait du bien d'entendre ces messages-là politiques. Puis cette félicitation vient aussi avec un petit peu un cri du cœur des autres municipalités de la MRC parce qu'on est encore dans un autre appel d'offres éolien, puis on se préoccupe beaucoup de la sécurité, des nappes phréatiques, de tout ça. Et quand on entend des municipalités qui sont vraiment pour la protection de tout ce qui est le vivant puis la sécurité, ben, je viens ici faire un cri du cœur pour vous dire que vous avez un poids politique à la MRC, puis qu'il y a des problèmes de sécurité qui n'ont pas été pris en compte dans la réglementation pour lesquels vous avez un poids important. Donc, je vous lance ça. C'est pas vraiment une question, mais quand même, je vous lance l'idée de réfléchir, si vous voulez bien réfléchir à ça, d'apporter ce poids-là puis cette vision-là de protection du vivant pour revoir un peu ce qui se passe à la MRC parce que on est tous connectés puis on a besoin d'une vision plus globale puis plus à long terme que je crois que vous avez puis que vous démontrez. Donc, merci, puis je vous lance cette réflexion, un peu comme une question. Vous êtes l'habitué du conseil de la MRC, donc vous connaissez bien les maires et les mairesses autour. Chaque municipalité aussi est souveraine, donc ce qu'on souhaite, évidemment qu'on a des discussions, évidemment qu'on tente d'influencer, mais parfois aussi c'est limité. Je pense que là où il faut travailler, puis c'est là que je porte divers chapeaux, mais que le chapeau de l'UMQ, où on peut travailler avec le gouvernement pour faire reconnaître, je vous donne un exemple, on est sur un grand chantier de fiscalité, faire reconnaître les infrastructures naturelles comme des infrastructures municipales. Je pense que ça aiderait tout le monde. On ne sera pas nécessairement obligé d'adhérer à une certaine vision, mais on va avoir les leviers parce que, protéger l'environnement, parfois, on ne veut pas l'opposer au développement économique, mais il y a un coût de renoncement quand même important quand on ne développe pas des secteurs. Fait que, il y a des enjeux financiers dans un contexte où les municipalités sont vraiment en crise d'entretenir leur infrastructure. Fait que c'est quand même assez complexe. Nous, on a choisi de porter cette vision-là. Je ne vous cacherai pas qu'on est assez à contre-courant, pas juste dans la MRC, partout au Québec, mais on y croit, fait qu'on va continuer à avancer dans ce sens-là. Bon, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour tout le monde? Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Madame Trudel. Oui, j'en ferai deux petites. Donc, juste un petit rappel, on va avoir des encombrants. Donc, à la fin du mois, donc pour le territoire A, ici à Nicolette, ça va se faire le 29 mai. Donc, dans le fond, c'est les deux côtés du boulevard Louis-Fréchette jusqu'au fleuve, puis le secteur ouest de la rivière, ainsi que le secteur Nicolette-Sud. Puis, ça va être le 22 mai pour le territoire B, qui, dans le fond, est le territoire au sud du boulevard Louis-Fréchette. Donc, tout ce qui est au sud. Donc, à retenir, je vous invite, par contre, à consulter le site web de la Régie pour vérifier la liste complète des matières qui sont acceptées ou refusées. C'est assez important. C'est plate quand vous les mettez sur le bord du chemin puis que vous vous levez le lendemain puis là, vous en reste quelques-uns, vous dites « Comment ça? » Bien, il faut mieux vérifier avant. Donc, au cours de la dernière semaine aussi, je tiens à le mentionner, on a convié les organismes à participer à un groupe de discussion ou ce qu'on appelle souvent un focus group pour la mise en place d'une politique de soutien que nous, on la veut vraiment adapter aux besoins présents et futurs. On sait que ça a bougé beaucoup. Les demandes sont différentes et parfois même, je dirais, très nombreuses. Ce qu'ils ont apporté et avec nous en appui. Donc, vraiment, je tiens à les remercier chaleureusement parce qu'on a eu une 60aine de personnes qui ont participé. On avait vraiment deux tables d'organismes sur les organismes communautaires. On avait une table des organismes en sport et loisirs. On avait une table vraiment des organismes en culture qui ont participé, qui sont vraiment venus bonifier notre document. Et on va faire un retour avec eux à l'automne pour bien s'assurer que ça va correspondre à nos besoins et qu'on va pouvoir mutuellement mieux travailler ensemble. Donc, moi, c'est vraiment les deux points que je souhaitais souligner. Merci, Mme Trudel. Mme Labonté. Oui, donc, je voulais remercier le Club Optimiste pour le souper à la perche chaude qui a eu lieu à la polyvalente de Jean-Nicolet samedi passé. C'était vraiment bon teint de monde. C'était plein, comme on peut dire, à craquer. Il y avait beaucoup de monde avec quatre collègues. On est allés, 4 élus. C'était vraiment très bon et c'est toujours apprécié là, de tout le monde. Tout le monde a eu passé là, un bon moment là, à ce souper-là. C'était juste pour remercier aussi
le club optimiste là, du souper à la Perche chaude. Des fonds amassés pour la jeunesse? Oui. Monsieur Baudet? Donc, samedi, le 2 mai dernier, il y a eu la grande corvée. Donc, c'est pour remercier les personnes bénévoles qui se sont occupées de l'organisme et toutes les familles et autres personnes qui ont contribué à nettoyer le Grand Nicolet. J'étais avec ma collègue Mme Trudel, Mme Pepin-Laforge. Donc, on a participé les mains à la pâte à la corvée. Et aussi, je les remercie, il y a eu en même temps le repère café. Donc, c'est une œuvre de 7 réparateurs de façon bénévole avec collaboration avec Vélozone qui ont réparé 62 vélos pour des citoyennes et citoyens. Et il y avait un petit ramassis d'argent qui était envoyé à la maison des jeunes, le déclic, pardon. Donc, il y a 215 $ qui étaient amassés pour remettre à la maison des jeunes. Donc, merci encore à chacune et chacun contribué pour la grande corvée. Merci, M. Baudet. Mme Pepin-Laforge? Oui, 2 activités à noter dans votre agenda. Il y a le vide-grenier qui approche bientôt, le 23 et le 24 mai. C'est des 7 à 19 heures. C'est à travers la ville. Il suffit avant de mettre nos déchets sur le bord du chemin, d'essayer de les vendre. Il y a la distribution d'arbres aussi qui va s'effectuer le 23 mai au parc éco-maritime entre 10h et 13h. Merci, Lisa-Claude. M. Jutras? Moi, je vais quand même vous faire un petit suivi concernant des dossiers du MTQ. Donc, 2 bonnes nouvelles quand même qu'il faut dire. Alors, ça fait plusieurs fois que les citoyens nous demandent la possibilité de virer à gauche quand on arrive de Bécancour, de Saint-Grégoire au Grand Saint-Esprit sur un feu protégé. Ça fait au moins 15 ans qu'on demande ça au MTQ, mais on n'avait pas le volume qui permettait pour eux de faire cette modification-là. Alors, bonne nouvelle, cette semaine, le virage à gauche protégé sera possible et permis. Donc ça, c'est un beau gain qu'on a fait. Puis faire un suivi aussi aux gens du Faubourg qui ont signé une pétition pour avoir un feu de circulation au coin du Faubourg parce que là, ça se développe beaucoup. Et ça commence à être compliqué là, quand on est sur la rue du Faubourg, d'aller sur le boulevard. C'est préférable vraiment d'aller chercher le feu de circulation au McDo. Donc, maintenant, il y a assez de véhicules parce que c'est toujours par comptage que le MTQ fonctionne, le ministère des Transports. Donc, le comptage maintenant permettrait d'avoir un feu à l'intersection du Faubourg. Maintenant, il y aura des discussions avec le MTQ parce qu'ils sont peut-être un peu moins généreux qu'ils ont déjà été. Et il faudra voir là, comment se fait la répartition aussi des dépenses par rapport à ce feu-là. Puis il y a des délais, là, évidemment, de place et de vie, tout ça. Donc, on ne verra pas ça en 2026. Puis je ne sais pas si on va voir ça en 2027. Ça a pris 15 ans à avoir un feu protégé. Fait que peut-être que ça sera en 2028. Mais bonne nouvelle, en ce moment, les témoins sont allumés pour qu'on puisse installer tout ça. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance publique de ce soir. Alors, je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Jutras. M. Baudet. Alors, merci aux gens qui se sont déplacés. Merci aux gens aussi qui nous suivent en ligne. Bonne fin de soirée tout le monde et on se revoit en juin.
Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ, comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il va pas avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les Maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de Maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de Maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires.
Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous présente la capsule qui portera sur le jeu et le loisir comme moyen pour améliorer notre français. Les jeux et les loisirs sont des outils fantastiques pour apprendre le français de manière ludique et interactive. Que vous aimiez les jeux de société, les jeux vidéo ou les activités sportives, chaque loisir offre une opportunité unique de pratiquer le français tout en vous amusant. Dans cette capsule,
je vais vous offrir des idées et des conseils pour rendre l'apprentissage du français agréable à travers vos loisirs et le jeu. En intégrant ces activités dans votre routine hebdomadaire, vous allez perfectionner votre français sans vous en rendre compte. Vous allez vivre des expériences agréables et motivantes avec des personnes qui partagent vos intérêts. Ainsi, vous allez vivre des interactions authentiques et spontanées. Préparez-vous à découvrir comment le plaisir peut s'allier à l'apprentissage. Dans cette nouvelle capsule, nous allons découvrir comment les loisirs créatifs peuvent devenir un moyen ludique et efficace pour perfectionner notre français. En toute simplicité, je vous présenterai comment vos activités favorites sont propices au développement du français. Alors, laissez libre cours à votre créativité et embarquez avec moi dans ce voyage où le plaisir de créer se mêle à celui d'apprendre. Sans effort, les jeux offrent un environnement ludique pour enrichir notre français et apprendre de nouveaux mots. Mine de rien, vos activités de loisirs favorisent l'expression orale et la compréhension de manière naturelle. Ils encouragent également la créativité et la collaboration. Commençons par les jeux de société et les jeux de cartes. Ces activités sont excellentes pour pratiquer le français de manière conviviale et interactive. Pour enrichir le vocabulaire, apprendre de nouveaux mots et améliorer votre syntaxe, des jeux comme le Scrabble, le Boggle, Tabou ou le Pictionary sont tout indiqués. Certes, jouer avec des amis ou en famille encourage la conversation et l'utilisation spontanée de la langue parce que les jeux de société favorisent les interactions sociales. Profitez de ces moments précieux pour combiner plaisir et apprentissage. Les jeux en ligne. Certains jeux en ligne peuvent être une ressource pour améliorer votre français. Des jeux de mots, des énigmes et des jeux de rôle en ligne offrent une manière interactive et engageante de pratiquer la langue à votre propre rythme. Ces activités permettent également de se connecter avec d'autres francophones selon les plateformes et ainsi enrichir votre culture. En ce qui a trait aux jeux vidéo précisément, certains de ceux-ci offrent une immersion complète dans des environnements francophones. En effet, de nombreux jeux vidéo comportent des histoires et des dialogues riches qui permettent de pratiquer la compréhension de consignes et de situations complexes. Jouer en ligne avec d'autres francophones vous permet parfois de converser en temps réel dans un contexte ludique. Le pouvoir du divertissement. Pourquoi ne pas apprécier le pouvoir du divertissement dans l'amélioration du français? Les films, les séries, la musique et les spectacles comiques offrent des occasions d'écouter, de comprendre et de découvrir des univers inédits de manière divertissante. Étonnamment, les loisirs créatifs sont également un excellent moyen d'améliorer votre français. Que vous aimiez peindre, dessiner, bricoler ou jardiner, vous pouvez tirer parti de vos passions en suivant des tutoriels pour apprendre de nouvelles techniques. De plus, de nombreux balados et livres existent et peuvent nourrir le développement de votre passe-temps favori. Cela améliore votre art tout en enrichissant votre vocabulaire. Il est également très intéressant de participer à des forums ou des groupes de discussion en présence et en ligne pour échanger des conseils et des idées avec des personnes qui ont la même passion que vous. Chaque loisir a son propre vocabulaire technique et spécifique. Mine de rien, apprendre ces termes enrichit votre lexique tout en devenant meilleur et créatif. Enfin, le sport est un autre excellent moyen de développer le français tout en restant actif. En rejoignant des organisations sportives, vous vous donnez l'occasion de discuter dans un contexte social, dynamique tout en prenant soin de votre santé. Par exemple, lorsque vous écoutez ou donnez des instructions en tant qu'entraîneur ou coéquipier, lorsque vous discutez de stratégie
et analyser des performances sportives, vous renforcez votre compréhension et votre expression orale. En résumé, jouer à des jeux qui impliquent les mots, apprendre le vocabulaire relatif à vos loisirs, écouter des balados ou tout autre média sur votre loisir préféré vous aide à prendre soin de votre langue tout en vous amusant. Merci d'avoir écouté cette capsule qui portait sur les jeux et les loisirs comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des idées et des conseils pour intégrer ces activités à votre quotidien. Les jeux et les loisirs sont des moyens ludiques et interactifs pour pratiquer, à parler ou à écrire. Les jeux de société ou les jeux de cartes, les jeux vidéo, les loisirs créatifs et les activités sportives proposent des moments sociaux inédits, détendus et authentiques. Profitez bien de toutes ces interactions pour développer votre amour des mots. Allez explorer ces activités et utilisez-les pour développer votre vocabulaire et votre expression. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour vos nouvelles aventures ludiques et éducatives.